calme et détendu, Benjamin Pavard, qui fêtera ses 22 ans le 28 mars, nous a rejoint mardi à Clairefontaine. Convoqué par Didier Deschamps 4 mois après sa première sélection, le défenseur de Stuttgart a pu goûter à l'effervescence médiatique qui règne autour de lui. Pour Gaulle, l'ancien Lillois dit vivre « un truc de fou » et précise qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Un discours à la fois lucide et ambitieux, avant les 2 matchs à venir, Colombie, Russie, dernier rendez-vous avant la liste pour la Coupe du Monde. Deschamps, on attend plus de nous. Lors de votre entrée en équipe de France, vous avez montré que vous n'aviez pas froid aux yeux. D'où vous vient cette force tranquille, Benjamin Pavard? Quand j'étais petit, j'étais plutôt quelqu'un de stressé. Avant de me mettre dans un match, il fallait que je réussisse ma première passe, sinon je ratais mes 15 à 20 premières minutes. Avec mes parents et mon agent, on a bossé sur ça même si dans la vie, je suis quelqu'un de vraiment zen. Je ne me pose pas de questions, je ne me mets pas de pression particulière. Avant un match, il y a forcément un petit stress, mais quand je suis sur le terrain je ne fais gaffe à rien et je joue mon football. C'est une facette de votre personnalité qui doit vous aider, ici à Clairefontaine, c'est sûr. Souvent, quand on arrive dans un nouveau groupe, on a peur. Ça peut aussi être le cas quand on joue au Stade de France. Moi, je connaissais du monde, le groupe m'a mis à l'aise d'entrée, le staff aussi, et tout s'est vraiment bien passé. En novembre, vous étiez la surprise. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Cela change-t-il quelque chose dans votre approche du rassemblement? Pas du tout. Je suis toujours le même. J'ai toujours continué à bosser aux entraînements, à me donner à fond lors des matchs. Il n'y a pas de pression supplémentaire. Ce rassemblement, je l'aborde un peu comme le premier. Lundi, vous êtes arrivé à l'entraînement aux côtés de Lucas Hernandez, qui découvre le château. Avez-vous un rôle de grand frère auprès de lui? Dans l'idée, on peut dire ça, rire. Après, avec Lucas, on se connaît, on est de la même génération. Il est nouveau, mais il connaissait déjà Antoine Griezmann avec lequel il joue à l'Atlético. C'est quelqu'un de vraiment sympa, on partage la même chambre et il s'est bien intégré au groupe. Pourquoi ne pas faire la même carrière que Thuram? Vous êtes capable de jouer à tous les postes de la défense. Comment arrivez-vous à gérer ces changements permanents, que je joue à droite, à gauche ou dans l'axe? Pour moi c'est un petit peu la même chose. Un défenseur doit d'abord bien défendre. Forcément, au poste de latéral, je suis amené à plus attaquer, mais pour moi, c'est pareil. Je peux très bien évoluer à tous ces postes. Passer central gauche à Stuttgart peut-il être un problème dans l'optique de la Coupe du Monde? On peut se poser cette question, mais pour moi ce n'est pas un problème. Avant, il y avait Lilian Thuram. Lui aussi jouait en défense centrale en club et arrière droit en sélection. Moi, je me sens bien en défense centrale, et je prends plaisir aussi à droite. Donc, pourquoi ne pas faire la même carrière que lui? Vous allez donc devoir marquer un doublé en demi-finale de Coupe du Monde, comme Lilian Thuram 20 ans plus tôt. Rire, on va essayer. Mais il y a déjà 2 matchs amicaux à jouer, et on regardera la prochaine liste ensuite. Avant que Didier Deschamps ne dévoile la liste de mars, on a beaucoup parlé de Mathieu Debuchy, Saint-Étienne. Est-ce que vous suivez les prestations de vos concurrents directs? Je suis le football en général. Je peux très bien regarder un match de National comme de Ligue 1, ou les autres championnats. Je savais que Mathieu Debuchy faisait ses matchs, mais ça ne m'a pas mis de pression. Je m'occupe de moi et je suis très heureux d'être de nouveau appelé par le sélectionneur. Aujourd'hui, vous êtes la doublure de Djibril Sidibé, Monaco. Comment se passe votre cohabitation? J'ai beaucoup à apprendre de lui. Aux entraînements, je regarde beaucoup ce qu'il fait pour que j'évolue également à ce poste de latéral droit. La concurrence ne me fait pas peur, vous voir numéro 1 en équipe de France dans un futur proche vous paraît-il utopique? Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, Djibril Sidibé est devant moi, mais dès que j'aurai la moindre minute à jouer, que ce soit 5 ou 20 minutes, je me donnerai à fond, comme je l'ai toujours fait. Mon objectif est d'être performant, tout simplement. Si près du mondial, on imagine qu'il n'est pas question pour vous de rater ce rendez-vous, c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête, mais avant il y a 2 matchs amicaux. Si le coach fait appel à moi, j'espère que je ferai le boulot. Il va aussi falloir que je sois performant en club d'ici la fin de la saison.
Après, le sélectionneur fera son choix. Vous avez tout de même conscience qu'en étant là, pour ce rassemblement, vous avez une belle opportunité de marquer le coup. C'est vraiment une belle confiance du sélectionneur, mais rien à jouer. Imaginons que je joue, que je ne fasse pas mon match, il y a aussi d'autres joueurs qui sont performants et qui peuvent prendre la place. On a parlé de Mathieu Debuchy, mais il n'y a pas que lui. Le sélectionneur a d'autres noms en tête et c'est normal. Maintenant, c'est à moi d'être performant pour garder cette place, mais la concurrence ne me fait pas peur. Que représente cette Coupe du Monde pour vous? Pour moi, c'est un truc de fou. Il y a quelques mois, je ne m'attendais vraiment pas à ma première sélection. Aujourd'hui, je suis appelé de nouveau. Je suis vraiment content, ça prouve la confiance du sélectionneur et je vais tout faire pour lui rendre cette confiance qu'il m'a accordée. Tout est allé très vite et pourtant vous restez calme, serein, hermétique à la pression. Je ne suis pas quelqu'un